Abraham, père de la foi. L'apôtre écrit que la promesse d'avoir le monde pour héritage fut faite à Abraham et à sa postérité, non pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi. Qu'est-ce que la justification par la foi? Bien que ce sujet si important soit le plus simple de toutes les vérités bibliques, il a été très confondu et surtout mal compris. L'exemple de l'expérience d'un homme dans les choses de Dieu et sa justification par la foi devrait clarifier la confusion répandue et enlever la voile qui a été tirée sur les yeux des fidèles, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations », il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Rien à voir avec ce qui a fait la fortune de la doctrine de la foi et de la foi seule. C'est le désir d'une religion qui n'exige ni lutte, ni renoncement, ni séparation d'avec le monde et ses frivolités. Mais que dit la parole de Dieu? Écoutons l'apôtre Jacques. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Lorsque la méthode utilisée par Abraham est suivie, c'est à ce moment seulement que nous serons justifiés. Il n'y a pas d'autre moyen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Remarquons la foi, l'expérience et la justification d'Abraham. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Dans la suite, on remarquera qu'Abraham répondit sans hésitation à tout ce que Dieu lui avait demandé. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Cette maison d'Abraham se composait de plus d'1 millier de personnes, ceux qui, par ses enseignements, étaient amenés à adorer le vrai Dieu, trouvaient un gîte dans son camp. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit un autel à l'Éternel. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Alors, Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis au prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. »
Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Puis le Seigneur jugea bon de tester la foi d'Abraham en le soumettant à une redoutable épreuve. S'il avait passé avec succès le premier test, en attendant patiemment que la promesse soit accomplie en faveur de Sarah, et s'il n'était pas allé auprès d'Agar, il n'aurait pas été nécessaire qu'il soit soumis à l'épreuve la plus sévère qui ait jamais été imposée à l'homme. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Le malheureux père, de ses mains tremblantes, lit Isaac, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais quand tout est prêt, quand la foi du père et l'obéissance du fils sont rendues évidentes, l'ange de l'Éternel arrête la main levée d'Abraham sur le point d'immoler son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du haut des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il obtint ce rapport en faisant tout simplement les choses que Dieu lui avait demandées. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La seule sanctification et la seule justice qui soit en Christ, c'est d'avoir une foi enfantine dans la parole et de faire tout ce que Dieu demande. Tels sont les enfants d'Abraham et la promesse est pour eux. Il déclare ouvertement que le sang du Christ a le pouvoir de les sauver de l'esclavage du péché et de la condamnation de la loi. Ils hériteront la terre à tout jamais. Ils sont l'Israël de Dieu. Il n'y a pas d'autre, et c'est la seule justice et la seule sanctification par la foi. Il en est peu qui soient capables de faire des plans bien définis pour l'avenir. La vie est pleine d'incertitudes. Comment discerner l'aboutissement probable des événements? Voilà qui est souvent une cause d'anxiété et de tourment. N'oublions pas que les enfants de Dieu sont ici-bas des pèlerins et des voyageurs. Nous manquons de sagesse pour nous diriger. Comment pourrions-nous décider de notre avenir? Il nous faut marcher par la foi comme Abraham qui, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Amen.